Va falloir que j'annule notre souper de demain. Le boss vient de sortir l'horaire, puis je travaille, imagine-toi donc. Ben là, refuse. Au Québec, l'article 59.0.1 des normes du travail permet à un salarié de refuser de travailler sous certaines conditions. Je comprends quoi? Premièrement, un salarié peut refuser de travailler si on lui demande de travailler 2 heures de plus que ses heures habituelles de travail, puis ça, peu importe ses heures habituelles de travail. Donc si vous travaillez normalement 5 heures de travail dans votre journée, puis qu'après vos 5 heures, votre employeur vous demande de rester au travail pendant 3 heures pour répondre à une surcharge de travail, vous avez le droit de refuser la 3e heure. L'idée, c'est d'empêcher votre employeur de modifier votre horaire de travail sans arrêt de manière unilatérale parce que, en dehors du travail, vous avez une vie. Ouais, mais moi, mon horaire est variable. J'ai pas ça, moi, des heures habituelles de travail. Fait que comment ça fonctionne, ton affaire? Dans ce cas-là, tu as le droit de refuser de travailler plus de 12 heures par période de 24 heures. Donc, si ton boss te fait faire l'ouverture puis la fermeture et que ça donne plus de 12 heures pour une période de 24 heures, tu as le droit de refuser. OK, là, mais tu m'as toujours pas expliqué comment je vais pouvoir refuser de travailler demain puis venir manger avec toi. Minute papillon. J'arrive. T'as aussi le droit de refuser de travailler si tu as été informé moins de 5 jours avant la date de travail que tu étais requis pour travailler, sauf si la nature de tes fonctions exige que tu sois tout le temps disponible ou si tu es un travailleur agricole. Let's go! Ils vont devoir se passer de leur chirurgien cardiaque pour la transplantation de cœur de ma patiente demain. Fait qu'on va souper où? Mais attends un peu, là. L'article 59.0.1 s'applique sauf s'il y a un danger pour la vie, la santé ou la sécurité de travailleurs ou de travailleuses ou de la population, sauf s'il y a un risque de détérioration grave ou une destruction de biens meubles ou immeubles, en cas de force majeure ou si ton refus va à l'encontre de ton code de déontologie professionnelle. Fait que d'après moi, il va falloir que t'enfiles ta blouse demain. Là. OK, d'abord. Cela étant dit, avant de refuser de travailler, je vous conseille vivement de soit contacter votre syndicat si vous êtes syndiqué, ou si vous ne l'êtes pas, de contacter la CNESST. Ils vont pouvoir vous conseiller pour vous dire si vous avez le droit de refuser ou pas de travailler dans telle ou telle situation. Moi, je suis pas un avocat. Psst. Si vous voulez vous assurer que vos droits soient respectés, ou encore mieux que vos conditions de travail s'améliorent, la meilleure manière de faire, c'est de former un syndicat. Si ça vous intéresse, vous pouvez appeler de manière confidentielle la Confédération des syndicats nationaux. Ils vont pouvoir vous aider.